Et ce soir, notre invité est le docteur Nadia Saba. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes endocrinologue au centre hospitalier André Rosemont de Cayenne. On l'a entendu, 8% de la population serait touchée par ce diabète, une forte prévalence qui est double dans l'Hexagone. Peut-on parler d'une situation critique en Guyane ? Oui, tout à fait. Comme dans beaucoup de départements d'outre-mer, en fait, on a une prévalence qui est quasiment le double de celle de la métropole, à l'identique sur les problèmes de poids, le surpoids et l'obésité. Donc c'est vrai que c'est vraiment un problème de santé publique prioritaire. Et on essaye depuis maintenant 2 ans de mettre en place une filière sur le territoire et travailler vraiment avec tous les acteurs, que ce soit les paramédicaux ou les médicaux, que ce soit à Saint-Laurent, à Cayenne, à Kourou. Et c'est vrai que je pense les instances en sont conscientes puisqu'on est aidé et accompagné actuellement par l'Agence régionale de la santé qui a financé un programme d'éducation thérapeutique qui fait partie vraiment de l'éducation du diabétique et de la prévention. Et le constat est d'autant plus inquiétant que le nombre de personnes, beaucoup de personnes ignorent encore qu'elles sont diabétiques. Tout à fait. On estime, c'est difficile de savoir exactement combien. Parce qu'il n'y a pas d'études. Voilà. Alors, en Guyane, on n'a pas de chiffres, mais on devrait en avoir puisqu'on est en train de monter un registre du diabète chez l'adulte, pas chez l'enfant, qui serait un des premiers registres en France. Le registre consiste à recueillir en fait des données, des informations sur les patients diabétiques, savoir quelles sont leurs complications, quelle durée d'évolution ils ont. Et ces chiffres vont nous permettre de vraiment décrire notre population pour pouvoir mettre un plan d'action efficace en Guyane. Parce qu'effectivement, le territoire n'a pas la même conformation que ce qu'on peut voir en Hexagone. Et c'est un registre qui prendra également les données sur l'ensemble du territoire, y compris les personnes qui sont dans l'intérieur ? Oui, alors on travaille avec les centres de santé délocalisés, donc on n'aura peut-être pas toute la population, mais on aura quand même un échantillon représentatif, puisqu'effectivement, on fait aussi des missions avancées sur certains centres de santé. Et donc, on aura des données issues de ces populations-là, ce qui devrait quand même nous donner un petit échantillon et un aperçu, effectivement, de ce qu'on peut avoir dans les terres. Alors on connaît, on l'a entendu, les causes du diabète, le fait d'être sédentaire, de manger trop gras, trop sucré. Il faudrait manger un peu plus équilibré, des fruits, des légumes. Faire son marché peut aussi coûter cher en Guyane et ailleurs. Alors comment faire ? Alors souvent, ce qu'on dit aux patients, c'est que les légumes coûtent peut-être pas si cher au final. On leur apprend justement à constituer une assiette équilibrée sans forcément dépenser des milliers et des cents. Alors oui, il y a le marché, il y a les légumes parfois surgelés qui peuvent aider aussi. Et puis c'est pas des grosses quantités. En fait, une assiette équilibrée, c'est un peu de verdure, enfin un peu de légumes, un petit peu de féculents. Comme l'a dit la diététicienne, c'est pas une assiette pleine de couac ou de pâtes ou de riz. C'est un petit peu, 3-4 cuillères à soupe. Et puis une protéine, ça peut être du poisson, ça peut être des œufs, du soja ou de la viande. Donc manger équilibré, c'est manger en quantité raisonnable, pas remplir son assiette à ras-bord, pas se resservir à chaque fois, et puis toujours mettre un légume, effectivement. Manger des fruits, éviter tout ce qui est produits manufacturés, et notamment les liquides, le soda, les jus de fruits industriels qui sont vraiment pleins de sucre, et préférer les produits faits maison. Alors depuis avril, l'hôpital de Cayenne s'est doté d'un service entièrement dédié à ce type de pathologie. Concrètement, qu'est-ce que cela change dans la prise en charge du patient ? Ça change énormément de choses puisque grâce à ce service qui nous sert en fait de socle pour après rayonner un peu avec nos confrères sur le territoire, ça nous permet vraiment de mettre en place des actions concrètes pour le diabétique, le dépistage, l'information, l'éducation. Vous avez vu une des 2 infirmières d'éducation thérapeutique, donc d'informer les patients et de les traiter vraiment avec des moyens à l'identique qu'à l'Hexagone, avec les nouvelles technologies, que ce soit les pompes à insuline, les lecteurs de glycémie continue. Maintenant, on a des lecteurs patch qui nous permettent d'éviter de se piquer le bout du doigt. Donc c'est vrai qu'on a plein d'outils qu'on peut proposer aux diabétiques et de manière très spécifique, ce qu'on ne pouvait pas faire quand on n'avait pas le service. Et dans le service, vous avez une équipe qui n'est dédiée qu'à l'éducation, qui comprend 2 infirmières d'éducation thérapeutique, une diététicienne et des médecins spécialisés dans le diabète. Alors très rapidement, docteur Saba, dans ce service, on a dit plusieurs spécialistes. Vous souhaitez mettre en place un programme d'1 an pour accompagner les malades qui sont des fois en surpoids. Où en êtes-vous de ce projet ?
Alors, on a eu des petits déboires par rapport à l'éducateur sportif, puisqu'effectivement, il faut que ce soit un éducateur sportif spécialisé, entraîné à prendre en charge des patients, que ce soit diabétiques ou en surpoids, des fois les deux. Et donc, normalement, ce programme devait débuter là avant la fin de l'année. Il dure effectivement 1 an. Le but, c'est de faire un marathon au terme des 1 an et justement de montrer que le diabète, c'est pas la fin d'une vie. On peut faire du sport, voire même du sport à un bon niveau, parce que faire un marathon, c'est pas donné à tout le monde, mais avec de l'entraînement, une alimentation équilibrée. Voilà, même les diabétiques peuvent le faire. Merci, Dr Sabat, pour cet éclairage. Merci encore. Je vous en prie.